Alors salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite première même pour moi, vous allez avoir non pas un mais deux vide-greniers dans cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes samedi, si je dis pas de bêtises, 13 avril et on va se rendre, là tout de suite, à Gemep-sur-Sambre dans un genre de hangar. J'avais déjà été l'année passée, faut pas se fier. Parce que l'année passée, quand j'avais été, je pensais même pas vous filmer le VG, parce que c'était beaucoup de bibelots, de meubles et compagnie. Mais en me baladant, je me suis dit, je vais faire machine arrière et je vais sortir donc le téléphone, parce que, pour ceux qui se rappellent, j'avais trouvé de bons jeux GameCube, j'avais eu un guide, je crois, Tomb Raider offert, le CD Killer Instinct de musique offert, j'ai trouvé des jeux vidéo, j'avais trouvé le génial jouet de vaisseau avec des figurines de Perdu dans l'espace, que je kiffe le film, donc voilà. Ne pas se fier aux couvertures d'un livre, comme on dit. Donc aujourd'hui, nous allons donc aller à Gemep-sur-Sambre dans ce fameux hangar. Et demain, donc dimanche, mais vous aurez tout dimanche, nous allons aller du côté de, si je dis pas de bêtises, de Gerpine. Mais ça, je vous en parlerai en milieu de vidéo, si ça arrive au milieu. Là maintenant, nous allons aller à Gemep. Donc à tout à l'heure dans ce fameux hangar. Je viens d'arriver dans le hangar, et regardez là-bas, il y a déjà, je vous zoome, Mario. Tibi, Mario, il est beau, hein. Ah ouais, le prix, il est un peu moins. Ouais, mais on peut commencer là et... Ici. Oh, Tsunade, sexy. Justement, vas-y. Venez à la belle brocante à Gemep-sur-Sambre, regardez tout ce qu'il y a. Tu mets ça sur le net et on regarde un petit peu et on fait des partages. Mais vas-y, fais-nous quelque chose de bien alors. Oh, le spawn, il est beau, je l'avais pas vu. Là, à ce moment-là, les photos, les Celui-là, tu le fais à combien? Les photos, les renseignements sont gratuits. Je le fais à 40. C'est une belle pièce, hein. Et ils sont neufs, hein. Oh, ouais, ça se voit. Tout est neuf en fait, quand tu regardes. T'as peur? Ouais, il est moche. Bon non, il est tout mignon. Diffuse toute radio cassette de type standard. Eh, c'est une radio. Il y a une cassette là-bas, au fond. Ah ouais, le regard là, comme ça, on dirait qu'il te suit. Les voitures d'Iron Man. Mais les boîtes comme ça, les boîtes à tartines d'époque, ça doit coûter une blinde. C'était sympa. J'ai cru que c'était Resident Evil maintenant. Il y a même des trucs japonais. Le camion ici, d'ici. Ouais, j'ai vu ACDC, trop fort. Camion M&M's, la Kiss. Ah ouais. Elles sont stylées les caisses. Hein. T'aimes bien ça, les Furbies? C'était bien avant. Ça, c'est la version nouvelle. La différence. Ah ouais, plus travailler. Oh, j'espère que c'est pas une vraie chauve-souris. Oh la vache. Ouais, à mon avis, c'est des vrais. Ah oui, c'est des vrais. Il y a même des scorpions. T'as vu les scorpions? Non, des petits grenouilles. C'est qui ce Néo? Néo moustachu. Il est barbu. Peut-être le 4. Genre de hangar, ce qui me fait rire, c'est que tu regardes à côté, tu ne vois pas, et puis il y a des trucs qui pop. Ouais, Cosmo 4. J'étais petit quand je regardais ça. Et il a même les jouets. Des consoles, un CDI Philips. J'avais jamais vu de ma vie. Call of et FIFA. Enfin, je sais ce que c'est qu'un laptop. Maintenant, on ne viendra plus me critiquer. Arkham, Uncharted, Gris. Il me faut le Ratchet que j'ai en double, les gars. Faut que j'ai de la chance. Bonjour. Ça, mais oui, je t'ai reconnu dehors. Ah oui, je t'ai acheté les jouets le super vaisseau avec les figurines de Perdu dans l'espace. De Perdu dans l'espace que tu n'avais jamais vu de ta vie. Non, étonné. Ça, tu l'as fait à combien? Je l'ai fait à 120. Bon, ça va, c'est le prix. Oh, ça c'est génial. Ouais. 240 jeux, je crois, dessus. Je crois que tu la faisais à 240 €. Non, ça fait 25. 25? Ouais. Ouais, c'est mignon. Ouais, mignon ça. Ouais. Complète, hein, par contre. Hein. Ah ouais. Moi, j'en ai, mais pas je l'ai pas là avec en la fait, boîte. l'intérêt c'est de la boîte, hein, avec encore le. Mais c'est complet, c'est complet. Mais tu sais pas si elle fonctionne, tu l'as Je pas ne sais testé. pas si elle fonctionne, mais voilà. Bah oui. C'est parce qu'en plus, tu as l'autocollant. Il y a le Street sticker Fighter, Street Fighter quoi. qui est d'origine. Mais il y en a, ils vendent les boîtes vides. Oui, bien sûr, je pourrais la mettre. Compléter des vides, collections. Je pourrais la mettre. Moi, ce que je recherche, c'est une. Ça, c'est sympa, hein. Ouais, j'avais jamais vu la CD Philips. Moi, ce que je recherche, c'est la Un jeu dedans. Philips G7000.
DI, ils ont sorti ce modèle-là, et ils ont sorti ce modèle comme un lecteur DVD. Ah ben non, non, c'est la même. On m'a expliqué. Et je t'explique. Et celle-ci, en fait, il faut la carte. Donc, en fait, ceci s'ouvre. D'accord. Et tu as une carte à rajouter. Et celle-ci, elle l'a. Voilà. Et donc, c'est la plus recherchée. Ouais, mais L'ultime voyage en alchimie. C'est quoi ça? C'est d'une bande dessinée. Ah, ok, ok. Je connaissais pas. C'est un truc J'avais un peu un personnage. Castlevania, j'ai cru. Truc alchimie. C'est cool. Les jeux, tu les fais à combien? 5 PS3. euros. 5 euros en moyenne. Les figurines, tu les fais à combien? Je fais les grandes à une dizaine d'euros, les moyennes 8 et les plus petites aux alentours des 5 euros. Ah, ouais, celles-là sont à 10. Ouais, je fais. Ouais, elles sont jolies. Elles sont super. Les Batman, ça pète toujours. Ouais. La moto est juste extraordinaire. Hein. Elle est radiocommandée. Hein. Celle-ci? Ouais, elle est magnifique. Hein. Les roues s'allument, elles tournent dans tous les sens. Tu as des modes commande, tu peux enregistrer, etc. Ah ouais, avec la télécommande. Ouais. Elle est belle. Non, elle est vraiment Tu l'as fait à chouette. combien? Ouais, 60 celle-là. Tu l'as en boîte? Non. T'as pas la boîte? Non, j'ai pas la boîte. C'est quoi ça? Excellent. J'aimerais bien me laisser tenter. Les 3 persos de Bleach, il les fait à 10 euros pièce. Et si je lui prends les 3, il me les fait 25. Un petit Transformers. Stylé. Ah, tu connais pas ça, toi? Les Snorkies, c'était l'équivalent des Schtroumpfs, mais sous l'eau. Mon petit cousin, je crois qu'il avait exactement... Peut-être les deux. Enfin, ça me parle trop, en fait. Moi, je les avais Celui-là pas. est assez rare. Ouais, que celui-là me dit c'est- rien. En fait, il y a un humain en dessous. Hein. Ça, c'est un déguisement. Ah, ok. Donc, quand tu lui enlèves le casque... Ah oui, je vois le- son... On le voit. D'ailleurs, on voit ses mains. Je vois le... Ah oui, les mains, mais moi, je voyais le menton. C'est un déguisement, Ah ouais, trop fort. Se faire passer pour un alien. Tu les fais à combien, pièces? 20 euros. Ah, elles sont belles. Hein. Mon petit cousin, il les avait. Ces deux-là, au moins, j'ai quasiment 50, sur. 50 pour les 3. Et alors, regarde ici les petits là, ils sont géniaux. Ah, des Predators. Mais t'as des trucs, c'est des trucs de dingue. C'était à toi ou c'est tu chines et. Les deux. Bah ouais, le monsieur là, il disait que la brocante ici n'était pas encore assez connue. Non, mais tu pas dis qu'elle encore. vient d'arriver en fait. Mais ça fait même pas un an quoi. Ah, donc quand l'année passée, moi je suis venu, c'était vraiment la première fois. Tu es venu au tout début. Comme c'est la 2e édition du vide-grenier, il faut absolument, les gars, de venir à Gemep-sur-Sambre, la belle brocante. Merci. Ah, les figurines des années 80 Dragon Ball, bah, j'en avais plein. La figurine de GT. South Park. C'est stylé. Vous la faites à combien là, Chucky? Vu que cette série-là, ils n'en font plus, franchement, je voudrais bien 50. Ah, stylé, hein, pour changer les visages et tout. Ouais. Dans cette série-là, il n'y en a plus. Non, j'ai déjà vu qu'une fois, je crois, Freddy. J'ai vu une fois Pennywise. Ouais. Mais. Freddy, je l'ai à la maison aussi. C'est quoi ceci? Ah, c'est un sabre. Ah ouais, carrément, c'est... oui, c'est un casque. Il y a le casque VR, il y a le sabre, et alors il y a la petite boule d'entraînement. Ah, putain, c'est cool. C'est combien, ça? 60. Ah, c'est stylé, j'avais jamais vu. Tu fais à combien, la Switch? La suite 250, mais à discuter. Complète, je suppose. Oui, complète. Ah ouais. C'était la mienne, mais moi j'ai de trop gros doigts pour jouer avec ça. Putain, ça, c'est vraiment le toucher-coulé de l'époque. Ouais, et celui-là, il est en français et en flamand. Il y a les deux langues dedans. Elle... Ah ouais, mais bon. Elle grande... Malheureusement, il est En espagnol ou je sais pas quoi. Parce que... Mais il est emballé, pour la collection, c'est pas mal. Et lui, tu le fais à combien? Lui, je sais plus à combien je l'avais mis. 15 € le mono, là, Star Wars? Ouais. Et il est tout neuf? Ouais. Ah oui, il y a tout est dedans. Le monsieur il l'a acheté, il l'a ouvert, ça lui a pas plu, il a vraiment toute la boîte en relief. Ah ouais, stylé. Les Wiimotes, tu les fais à combien? La rouge. La rouge, elle va plus. Ah, Je dommage. sais pas ce qu'elle a. Et la Wii? La Wii, je la faisais complète avec les jeux. 80, je pense, avec tous les jeux. Mais parce que tu as le plus intéressant, il est ouais. Ah, quand tu dis tous les jeux, c'est vraiment tous les jeux, oui, bah ouais, tous les jeux. Ah ouais, avec les jeux, là, ouais. Bah ouais, les Wario Land, ils sont assez prisés. C'est vrai que c'est des jeux cool. Et les jeux, là, tu les fais à combien? 5 € les PS2. Et 5 € les Call of. PS3. Et là, Ça me dit quelque chose, celui-là. les NES, ils sont à 20 €. Les Simpsons, Meilleur Sonic. Dragon Ball. Et Tu Dragon dis Ball, je comprends pas pourquoi il est pas encore parti. Ah, je l'ai, celui-là. J'ai pas le fourreau noir, mais... La Sega, tu l'as fait à combien? 130 avec tous les jeux. 130 avec tous les jeux. Là?
tous les jeux qui sont là. C'est ces deux-là, c'est pour ça qu'il a été à ce prix-là. C'est les deux jeux les plus chers de la console. J'ai tous les câbles, j'ai tout. T'as la boîte? Non, j'ai pas la boîte. Des flippos, toujours des flippos. Secret agent. C'est quoi ça? Combat de géants de dragon. Les prix sont dessus, 5 €, mais c'est chiant. Ça c'est les prix cash converteurs. T'as déjà joué à un jeu Bob l'éponge? Allez, faut faire ça en jeu. Les ch'tis, quoi. Tu fais quoi? Tu travailles à la poste? Hein? Ouais, tu livres. Ça c'est une dinguerie, ça. Ouais, j'y jouais avec Geoffrey quand j'étais gamin. C'était trop génial. Bon, petite rectification, c'est pas à Gerpine qu'on va, c'est à Nivelles. Il y a 250 exposants, donc là ça a l'air d'être vraiment très joli à Nivelles. Donc bon, on y est, on va voir ça. Bonjour. Les mangas, vous les faites à combien? 2,50 le manga? Vous en prenez 5, vous pouvez les manger, c'est 10 €. D'accord. Merci. Un Ghostbuster. Et il fait son poids lui. Hein. Bonjour. Kalos. Ah ouais, c'est... Et le tout gros, t'as vu? Kanto à Kalos. T'as pas les jeux qui vont avec? Ah si, mais si je commence à faire les guides. Les tomes comme ça, vous les faites à combien? 4 €. 7 € les deux. 5 Même les jeux 360, 105? Et lui, vous le faites à combien le Batman? Je laisse à 20. Ouais. Combien? 3 € pied, c'est 4 pour 10. Par contre, les Horrorland, ça c'est moins commun. Il est possible que je l'ai pas. Mais je rigole parce que si j'en ai tellement peu que si ceux que je trouve, bah j'ai pas, ça, je l'ai déjà, ça fait mal. Mais je vais regarder après dans les trucs. Bon, ça c'est chair de poule classique. J'ai 22, 18, 4. Non. C'est lequel m'étonne qui me manque? Tu les as tous sur les consoles portables. C'est la dernière avec sa fille qu'il te faut. Pas le prix. Faites combien les jeux? Ils sont à 3 € pièce. D'accord. Que les 3DS, ils sont à 5 €. 5 € les 3DS, ouais. Moi c'est Dragon Ball qu'il faut que je récupère. J'avais jamais remarqué que celui que j'aimais bien, ben, apparemment j'ai dû le revendre. Et des fois il y a des jeux sur dans notre collection qui ont disparu. Là, avec les extraterrestres, j'ai joué à On l'a, hein. j'ai torché. C'est beau, hein. 120, bah, c'est le prix qu'on voit partout. Hein. Je peux regarder l'intérieur? Ça qu'est-ce que j'ai joué quand j'étais petit? Vraiment des souvenirs. Et en plus derrière, je crois qu'il y en a un autre, mais c'est pas en français. Les jeux, vous les faites à combien? Ça dépend le titre ou... Ah, ça je vous embête pas. 15 le Tekken. Ok. C'est pour quelle console? Il essaye de négocier, mais... Avec un 75, tu peux la faire à 70. Et qu'est-ce qu'il y a avec? Il y a une manette ou il y a... Il y a une manette, il y a le console, il y a le câble télé. Et voilà. Et le jeu qui est dessus est à... Regarde, c'est un truc de construction, pas d'aventure. La pop, tu la fais à combien? Le moins que je peux faire, c'est 40. 40? Ah ouais, floqué. Ah ouais, les floqués. Les consoles, Farid, à combien? Entre 60, 75, 70, 80. Il n'y a que la PS1 Slim qui est à 40.
40. La 64? Elle est à 80 avec 2 manettes. 82 manettes. Et la NES, elle fonctionne? Oui. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Testé, tout fonctionne. La NES, je la fais à 70. Il y en a une en boîte ici. Ah, là, c'est la Super NES. À combien celle-là? En boîte, elle est à 220. Mais c'est une édition spéciale. Ouais, la boîte là, elle est Il y a spéciale. ça en plus. Et il y a un jeu dedans. D'habitude, le jeu n'est pas dedans. Ah, ok. Et les vendus sont ça. Je vois que tu as des belles Game Boy là. 75? Quel cache-pile, ouais. Ça devient rare. Hein. Eh ben, zanana. Le prix ça? Il va être marqué dessus, non? 15 €. Ah bah il est marqué là. Il est marqué combien? 15. On peut le faire à Oh, des jeux GameCube. Ah, mais toujours des prix. Harry Potter. On sait Quidditch, tu m'étonnes que le prix il est pas cher. Dès que c'est Mario, tu vois des prix de fou. T'as regardé les jeux de Switch? Ça, je suis sûr que c'est ton genre. Total RPG. Je tombe jamais sur des magazines de jeux vidéo. Il y a des magazines? Ah ouais, c'est pas le genre de magazine que je m'imaginais. Tu m'étonnes qu'elles sont rares. C'est style magazine comme les journaux. Oui, ah, ça c'est stylé. Ah ouais. C'était cool. Mais c'est C'est des guides que tu recherches, toi. Des guides ou des magazines pour voilà, me rappeler les jeux d'avant. ouais, Et- voilà. Ça, tu les fais à combien? À 8 € pièce. 8 € pièce. C'est beau ça. Ça, c'est pas joli. Alors, surprise, 3 €. C'est sûr que lui, je l'ai pas. Cette société, effectivement. C'est les boîtes qui donnent envie. Regarde Théséus, la station abandonnée, ça a l'air cool. Bonjour. Faut voir c'est quel style. C'est quel genre ça, c'est comme jeu? Jeu de plateau, oui. Horreur, comme Alien, action-aventure. J'essaie de pas prendre ton visage. City of Horror, t'as joué? Bonjour. Hey j'ai vu le loin, je dis hey, le poteau. Vous allez bien? Et toi? Ça va. T'es un coup avec ta photo, mais là tu viens quand c'est vite. Comment ça c'est vite? C'était rempli. C'est rempli. Il y en avait des affaires. Ouais? Mais les gens viennent me trouver. Hein. C'est bien, vous savez, ils viennent me trouver. Ouais bah, c'est Moi, cool. j'ai fait que Mario. Là j'ai encore un petit peu. Hein. Mais... Et t'avais plus encore avant? Ouais, bah ouais. Luigi. J'adore. Tu sais qu'à la Comment brocante, ça? à la brocante au hangar qu'on a fait là, Qu'est-ce que t'aimes bien? il y avait ça en Luigi. que je vois Ah, en que tu Yoshi, sais pas j'avais pas voir, vu. mais- Yoshi tout vert, j'ai pas demandé le prix. Parce qu'il était trop beau. Je l'ai revu pendant le montage. Le monsieur là, c'est Picard, non? Ah, ça c'est les bonhommes comme t'aimes bien. Ben, je vois c'est Todd McFarlane, donc c'est le créateur de Spawn. Celle-ci, tu l'as fait à combien? Toi 10 et c'est tout comme ça. Et d'habitude on n'en voit jamais. Oui, Et tu le fais à combien? celui-là il est à 80. Complet ou? Il manque 3 gobelins et un dé. Ah, Comme ça vous savez. Ça n'empêche pas de jouer, mais si on le veut pour la. Voilà, il faut compléter si on le veut pour la Ah, ouais. collection. Un dé, ça se trouve maintenant. Les deux, ouais, ça se trouve. Les deux finissent par se trouver, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent tout d'origine et des choses comme ça. Il est Hein? Tout flippant. Lui, tu le fais à combien? C'est complet, il y a plein de trucs. Ouais, ouais. Ah non, c'est J'aime bien les 15 jeux. €. Mais il est en je l'ai- à 35 celui-là, et il est à 45 en magasin. Ouais, j'ai eu peur quand il a dit 15. Je me suis oui, dit, d'accord. ah ouais, oui, je le prends. Celui-là, tu le fais à combien? Il
Il est à 35 le donjon de Naël. Tu sais combien j'ai trouvé sur Vinted sans faire exprès? Non. 9, hein, 18. 9. La femme, elle avait tout plein de jeux. Non, elle avait plein de jeux. Et je vois, ah, Donjon Bug, j'aimais bien la série audio, moi. Ouais, tout à fait, ouais. Et 18 €, vous êtes sûr? Et je regardais, tout était mais emballé. Ouais, ça va chez Il n'y a plus quoi. Parce qu'il il n'est plus édité, en plus les prix sont montés. Bah, je peux te croire. Il l'a eu vraiment. C'est la deuxième fois que je le vois en vrai. Ouais, je peux mais dire. Et le premier. Ouais. C'est super rare. Ça, il faut sauter dessus. Ah ouais, j'ai pas hésité. Quand t'es fan de la série. Récolter des jeux et de les remettre sur le marché parce qu'ils sont incomplets ou quoi que ce soit et de les faire un peu genre de rénovation de jeux de société aussi. Ouais, c'est vraiment. On est vraiment au début du projet pour l'instant. Ah bah ouais, bah c'est cool. Villeneuve, on a toutes les extensions. J'attends la nouvelle. J'attends la nouvelle encore. Et tout, Non, le Disney. Le Disney, oui, le Disney. Mais il y a déjà quelques extensions. Au moins facile. Ça c'est plus. Je t'ai coupé. Non, vas-y. Ça c'est horreur, le style. Ouais. C'est vraiment. Je crois qu'on l'avait vu dans un magasin qui me faisait envie aussi, lui. Ouais, et ça, il n'est plus édité non plus. Hein. Tout ce qui est FFG, c'est fini. Hein. Et là, c'est vraiment enquête, c'est 2 heures de partie, un bon 2 heures de partie. Ah ouais. C'est vraiment enquête et combat. Et des... Ah, mais je vois, c'est anglais. Oui, celui-là, il est sur la version en anglais. Il est à 35. C'est un beau, hein. À 59, à 50. Alors, oui, on prend la liste. Oui, mais c'est plus facile. C'est un beau aussi, ça. Hein. Il va revenir. C'est un peu même si qu'Abyss. Ouais, j'aime bien. C'est fou. Et par contre, c'est un coop, parce que Abyss, c'est pas un coop. Hein. Donc, ça, on est tous ensemble pour battre un boss, et on a un deck de cartes qu'on doit augmenter de plus en plus pour arriver à battre le boss. C'est en coopératif. C'est ça, c'est pur coopératif. Là, ça fait le 3e. Mais je pense que le mien est différent des autres. Mais c'est la nouvelle édition. Ouais. Les 2 autres que j'ai vus, c'est vraiment les anciennes. Mais c'est une ancienne aussi. Hein. C'est de 92, mais il est sorti juste après les 2 que vous avez vus. Et ça, vous le faites à combien? Je le fais 120. Il me manque juste le pion du barbare. Ah, tout le reste, dommage. Ça, tu fais à combien? 80, il est 9. 9, 80 ouais, c'est du Harry Potter. Hein. Au couteau de cuisine. La console, vous l'avez pas? Ah non. Un jour, je vais la récupérer. Ah ouais. En fait, salut. Vidéopack Philips 7000. G7000. Je l'ai vendu cet été en boîte. Ouais, combien? 60. Avec 5 jeux. Je vous l'aurais pris. Je vous l'aurais pris direct. 60 € en boîte avec 5 jeux en plus, je vous l'aurais pris. C'est que c'est parti vite. Ouais, mais je le vois toujours à quasiment 80, même pas en boîte, ou 100 €. C'est cher. Même pas en boîte. Pour un vidéopack, c'est cher. Et là, 60 en boîte avec des jeux, j'aurais pris direct. Là, t'aurais beau me dire non, mais c'est trop vieux. Pour non. avoir joué, c'est cher. C'est pas une console. J'ai joué avec mon papa, ça. C'est nostalgique en fait. Bah oui. C'est ça. C'est tout un stand qui joue sur la nostalgie. Ça, ouais, ça se voit. C'est notre business. Ouais, il y a vraiment des trucs. D'autres j'étais né, d'autres j'étais même pas encore né. Tous les prix sont négociables. Tu vois quelque chose d'intéressant là? GTA San Andreas, je l'ai, Fantavision, FF. Et j'ai encore oublié de regarder c'est quel GTA qu'il me faut, le Vice City ou le 3. Comment mais le... Ah, même ça, c'est tout vieux. T'as vu même pour la terrasse? Ah ouais, bah oui, nous on fume pas mais pour les gens quoi. Bonjour, c'est vous qui vendez ici? Les prix sont dessus ou 5 €? Ouais, iPod, il pèse toujours son poids. Quoi? Ça? Je l'ai. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeux, tu sais pas toujours tout ce qu'on a. Rascal, ça me dit quelque chose. Eh, regarde. Oh, petit pied. Ça, c'est une blague, il y a toutes les langues sauf le français. Du foot. Faut plus que je prenne en loose des jeux 64. Les consoles, vous les faites à combien? C'est de la 35. Faut vraiment que je me retrouve une PSP. Ah non, je confonds avec les boîtes. La boîte, vous la faites à combien? 15. Il y a quelque chose dedans, non? C'est juste la boîte. Les jeux Game Boy, ils sont combien? Tous 10 sauf celui-là. Celui-là, il a combien? 15. Aladdin. Celui-là. 15. Tout le reste, c'est 10, ok. Et les jeux DS ou 3DS, globalement? Les 3DS, c'est 15. 15. Et les DS, c'est 10. C'est 10. Ah, ça, c'est la démo. Je le recherchais à un moment donné, celui-là.
Ça non, juste PS3. Pas de ratchet. 5 €. 5 €? Ceux-là aussi, tous. Il y a ceux qui sont emballés dans le plastique. Là, c'est plus cher. Ouais, je vois. Sinon, tous les jeux, c'est 5 €. D'accord. Sauf ici qu'il y a le prix. Ouais, ça va, ouais. Je le vois. Merci. Du GameCube. Ah putain, ils sont déglingués les boîtes. Je les ai tous. Hein. Ah ouais. J'ai demandé à mon frère. En manga, c'est excellent. De la NES. Rien que pour le charme, il faudrait retrouver une NES qui fonctionne. Ouais, parce que moi, la mienne, c'est celle que j'ai eue quand j'avais 6 ans. Ils sont en verre. C'est cool. Bah ouais. Il aurait dû retourner sa boîte. Tant pis. C'est beaucoup mieux. Plus l'époque de la NES. Moi, c'est ma console préférée. La NES. J'aimais bien t'appuyer dessus pour mettre. Ouais, tu soufflais dedans pour voir s'il fonctionnait aussi des fois. Puis t'appuies sur le bouton. Celui-là, ça fait 2 fois que je le vois et il me dit trop quelque chose. Mais les jeux NES, rien qu'à l'affiche, c'est pas possible de savoir qu'est-ce que c'est comme jeu en vrai. Quand tu vois juste une photo comme ça. Ouais, tu prenais par. Ouais, à part quand si le titre, tu le connais par cœur. Mais... Mario. Non. Trop belle. Il y a même eu un amiibo de lui. C'est lui qui t'emmène en bateau, non? Ah non, t'es génial. Ah, les prix sont dessus, regardez comme ça. Il est jamais complet. Top Gun, Harry Potter. Ça c'est, bonjour, c'est de la Super Nintendo japonaise. T'as vu? FF5 avec un chocobo. Si t'as l'adaptateur, bah, tout va être jouable, sauf tout va être jouable. Le FF. Là, si t'as pas un tutoriel à côté de toi, tu vas pas comprendre grand chose à ce qui se passe. Moi de le connaître par cœur en européen. Ouais. À la limite déjà l'anglais, ça, j'ai déjà du mal. Ça. Alors le Jap. Regarde, tout premier Mario Kart. Regarde, tu vois. Ce sera la Pixel D, je vois. Bien sûr. Dans 15 jours en Australie. Ouais. Là, tu prends les glaces. Faut que je les prenne, j'aurai dans un cache. J'espère que. Ouais, ils disent qu'ils ont toujours plein de stock. Ouais, toujours. Les prix sont dessus ou... Ouais. Ah oui, sous blister, je me disais. Sous blister, Dark Souls aussi, il y a 2 blisters. Le Thief aussi sous blister. PS4, je crois qu'il m'en reste un, ouais, c'est le Dragon Quest. Dragon Quest. C'est un Ratchet et Clank que je recherche sur PS3. Ah ouais. Oui, ça c'est le genre de truc à pixel pour tout. C'est ça, maintenant je vérifie à chaque fois l'intérieur parce que... C'est quoi ça? C'est des BO ça. Ah, FF. Oui, aller pour parler, à la limite pour parler japonais, mais en lettres normales, ok? Ouais, ça c'est les kanji. Les kanji. Ah ouais, c'est sûr. Si on apprend le japonais, on apprend les kanji ou on apprend avec les lettres? Les deux? De retour à la maison. Et je suis crevé. Heureusement, je me suis un petit peu requinqué avec une bonne pizza, mais je crois que ça se voit à ma tête, je suis fatigué. Parce que là maintenant, les vide-greniers d'aujourd'hui, c'est terminé pour vous. Là, on va avoir le compte rendu des 2 vide-greniers, mais sachez que moi, en réalité, j'en ai fait beaucoup plus. Il y a eu le vide-grenier de Je Mep sur Sambre dans le hangar, où j'ai récupéré qu'une seule chose, mais quelle chose. Le jour même, je devais aller à celui de Gerpine, mais elle avait été annulée, je ne le savais pas, donc je me suis tapé là-bas pour rien. Donc aujourd'hui, j'ai été du côté de... Non, Marcinelle hier, après celle de Je Mep. Je devais aller à Marcinelle, mais elle avait été annulée. Ensuite aujourd'hui, j'avais commencé avec celle de Gerpine, mais il n'y avait rien, donc je suis parti. On en a trouvé sans faire exprès 2 à Jumet, mais elles étaient plus petites que d'habitude, et on n'a rien trouvé non plus. Par contre,
Comme on était dégoûté parce qu'il faisait bon, il était tôt et on ne voulait pas rentrer tout de suite, on a regardé sur le net et on en a vu une magnifique, la deuxième que vous avez vue, à Nivelles. Donc le lieu et l'endroit est vraiment beau, il y avait du monde, c'était bien espacé, franchement le temps ça va, il faisait plutôt beau. Donc franchement j'étais vraiment content, là je suis pas reparti les mains vides de cet endroit là, franchement, et j'ai eu des nouveaux abonnés, donc coucou à vous si vous voyez cette vidéo, et aussi comme d'habitude des belles rencontres, des rencontres qui me font plaisir quand je fais des VG. Mais on va parler un peu de tout ça pendant les achats, donc de ce que je vais vous montrer. Alors on a du jeu de société, du manga, du roman, de la BD, des peluches et de la figurine. Et comme je vous l'avais dit cette année, ça ne sera pas forcément du jeu vidéo, même si je vous en montre beaucoup. Il faudra vraiment que ce soit le déclic prix titre, parce que j'ai remarqué qu'il y avait un Dragon Ball sur DS que j'avais et que je n'ai plus. Donc il faudra que je le retrouve. Et évidemment le Ratchet Quest for Booty, que je ne sais pas pourquoi, j'ai deux opérations. Vous avez vu dans la vidéo, j'ai deux Ratchet en double, ça me saoule. Donc il faut que je trouve le Quest for Booty que je pensais avoir, mais que j'ai que la boîte. Donc je vais assez arrêter de parler. Je vais vous montrer les peluches. Ça j'ai bien aimé parce que j'avais déjà trouvé il y a longtemps une peluche ronde de Angry Bird, le tout balèze là, celui qui est vraiment lourd. Il y a un gars qui faisait ça à 50 cents pièce et il a dit que si j'en prenais 3 c'était 1 euro. Donc j'en ai pris 6, donc ça me fait que 2 euros. Alors j'ai enfin le principal, Red, avec une belle couleur quand même, ou alors c'est la luminosité, je sais pas. Alors, je vais pas citer tous les noms parce que je connais pas par cœur. Je sais plus trop leur pouvoir de lui par exemple, je sais plus trop ce qu'il fait. C'est pas lui qui gonfle et qui commence à péter dans tous les sens, je sais plus. Lui je crois que c'est un speed. Dans le dessin animé, dans les deux films d'animation, c'est un speeder. Lui je veux plus trop, mais bon. J'aime bien sa tête avec son regard bicleux. En fait on dirait un psychoquac. Alors c'est lui le gros balèze, mais il est différent de celui que j'ai. Celui que j'ai il ressemble plus à ceux-là, les gros, les ronds. Donc voilà, mais j'aime bien, ils ont un regard expressif. Et en tout dernier, je suis quand même content d'en avoir au moins un, c'est un cochon. 2 euros pour 6 peluches. J'ai trouvé un chair de poule pour la chaîne ASMR. Horrorland, le numéro 3, j'avais les deux premiers, peut-être un autre de plus, mais bon, en tout cas pas le 3, donc je suis content. C'est le 100 de monstres au petit déjeuner, donc ça va être sympa. Plus j'ai des lectures horrifiques pour la deuxième chaîne, plus je suis content. Le seul manga, donc l'Horrorland, le chair de poule, 2 euros. J'ai pas négocié, qu'on fait des petits prix, ça va. Par contre, lui, je le voulais à 2 euros, mais la personne n'a pas voulu. Mais bon, ce n'est pas grave, du moment qu'on fait... Ah, ça, je l'avais pas vu venir. Sinon, je l'aurais vraiment obligé pour 2 euros. Mais bon, c'est dommage. C'est le 666 Satan numéro 18. J'en ai pas beaucoup, mais je sais que c'est un manga qui est fini, donc il n'y en a plus. Donc voilà, quand j'en trouve, j'en prends. Donc 3 euros, mais si j'avais vu la page, j'aurais demandé moins cher. Et vu que j'ai trouvé les peluches, c'est une grosse coïncidence parce que rappelez-vous, au vide-grenier de la semaine passée, j'ai trouvé le premier tome de Angry Bird et je sais que vous savez ce que je vais vous montrer. Pour 8 euros les 3, j'ai trouvé du coup le Angry Bird numéro 2, le paradis des piggies. Le premier c'était Opération Omelette. Le numéro 3, Petit Papa Terrence, ou Terrence. Et le numéro 4, Piggyland. Et je sais qu'il y en a d'autres apparemment parce que j'ai vu qu'à la fin c'était écrit « Retrouvez les Angry Birds dans l'Aigle de Troie ». Donc je vais essayer de les compléter. En jeu de société, je vais finir par les figurines parce qu'il y en a celles que j'ai trouvées de la première brocante. Incroyable. En jeu de société, et là c'est intéressant de vous parler de ça parce que les gars à qui j'ai parlé qui vendaient plein de jeux de société, super sympa. En fait, de ce que j'ai compris, je vous mets déjà la page de leur Facebook. Allez-y, les rejoindre, donnez-leur de la force et posez des questions si il y a des questions à poser. Mais ils font de la récupération de jeux de société qui en valent le coup, qu'ils leur mettent, je crois, au goût du jour. J'ai pas très bien compris parce qu'on parlait tous. Je suis fatigué, donc désolé les gars si vous revoyez la vidéo. Mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires l'explication pour ceux qui sont intéressés. Mais je sais qu'ils font de la récup de jeux de société pour les revendre, pas à des prix justement exorbitants. Ça leur permet de financer des regroupements qu'ils font pour tester d'autres jeux de société, enfin c'est une boucle. Mais en tout cas, franchement super sympa. Le premier c'est les animaux de Baker Street. Donc ça c'est ma copine qui a eu le coup de foudre sur ce truc. Je vais pas vous les ouvrir parce qu'ils pèsent. Complet, il y a beaucoup de choses à faire et à voir. Apparemment c'est du coopératif, si je dis pas de bêtises. C'est par rapport à la maison de Sherlock Holmes, donc à Baker Street, et en fait on y joue les animaux qui sont tout autour et qui sont comme Sherlock, des détectives. Et ça a l'air cool. Enfin ma copine est amoureuse de ce jeu, c'est pas la première fois qu'elle le voit, donc là cette fois-ci elle l'a pris pour 25 euros.
et c'est toujours quand même un prix correct, hein, je préfère encore le dire. C'est surtout aussi que pour une fois, l'un des personnages, c'est une araignée style Philippeux, et ma copine en a, donc je craque, allez je craque. Mais comme j'ai dit aux personnes qui vendent les jeux de société, et que j'arrête pas de vous répéter, mais ces temps-ci, je fais d'autres trucs, donc ici j'ai déjà tourné la vidéo du test de la mini-play, mais je vais vous sortir le test de la mini-play quand un jour où je trouve pas de vide-grenier, comme ça au moins c'est sûr que j'ai des vidéos d'avance. Mais comme je leur ai dit et que je vous répète, je compte faire des vidéos d'explication à ma sauce, des jeux de société stylés que j'ai ici et qui franchement vont vous donner envie de jouer. Mais je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de les faire. Et le deuxième jeu, franchement, le stand était blindé de jeux de société. Lui, je l'ai vu sur une chaise au loin, il m'a fait vraiment de l'œil, il m'a dit « Hey, achète-moi, achète-moi !» C'est Aeon's End. Regardez la boîte. C'est pas de la balle, franchement. C'est une dinguerie. Il m'a dit qu'il était neuf. Je n'ai même pas regardé à l'intérieur, donc j'y suis allé à la confiance, mais je pense que je peux lui faire confiance. Et il m'a dit que c'était un jeu d'équipe, de coopération avec des decks pour battre des boss. Donc ça a l'air déjà, le speech a l'air stylé. Je l'ai eu à 35 €, surtout s'il est tout neuf. C'est toujours bon. Je l'ai vu, il était sur certains sites à 60, d'autres à 70 €, donc 35 ça va, c'est nickel. Mais il avait du beau, hein. Ils ont du beau, hein. Il y a du Jurassic Park. Donc... Ah oui, cette brocante là, ce vide-grenier de Nivelles, c'est tous les dimanches, je pense pas tous les week-ends, c'est tous les dimanches du mois jusqu'au septembre. Donc si vous êtes de la région, vous habitez pas loin ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à y aller et surtout dans leur stand, ils ont vraiment du beau. Le Jurassic Park, ils vendaient un Jurassic Park que j'ai ici, il est vraiment génial à jouer. Le Donjon d'Annualbuck, franchement c'est pas un jeu de société que vous trouverez beaucoup. Il est vraiment fandard à jouer. Le Kung Fu Panda nous faisait de l'œil. Mais bon, on a pris déjà deux jeux, donc voilà. Dans un stand que je croise maintenant assez souvent dans les vides-greniers et qui vend plein de jouets, de trucs dans l'univers de Mario, des figurines de Marvel et des trucs ainsi. À chaque fois maintenant, je lui achète une figurine de Todd McFarlane qui est, on va dire, dans la licence Spawn. Bon, malheureusement, il manque une arme. Ici, il est censé y avoir quelque chose dans sa sacoche de dos. Et là, une cagoule. Mais il m'a dit que si on se recroise dans un autre VG, il va prendre sa boîte avec tous les petits accessoires de toutes les figurines qu'il n'a pas prises. Donc, il me les donnera s'il les retrouve. Mais il est quasiment sûr qu'il les a. Mais ce qui est cool avec les figurines de Todd McFarlane, c'est que c'est beaucoup d'articulation. Hein. Donc voilà, je vous la remonte un peu plus près. Normalement, lui, il est censé avoir une capuche brune. Mais elle est vraiment dégueulasse, hein. C'est ça qui me plaît dans les trucs Spawn, c'est qu'elle est vraiment dégueulasse. Et il a même encore une tête là, c'est dégueu. Mais franchement stylé. J'ai deux autres figurines dans l'univers de Spawn, quand j'en aurai quelques-uns, je vais essayer de faire quelque chose de beau. Pas simplement les poser et basta. Pour 10 €, ça va, parce que comme j'ai dit, bon, il manque un truc là, il manque l'arme, une capuche, et comme on peut le voir ici, il a deux trous, donc techniquement il tient sur quelque chose. Bah bon, c'est pas grave. Et la toute dernière chose que j'ai chopé, pas dans le vide-grenier de Nivelles, mais dans celui de Je Meuble sur Centre dans le hangar d'ailleurs, comme vous l'avez entendu, c'est l'année passée quand j'y suis allé, c'était la première édition de ce vide-grenier, donc ils n'ont pas beaucoup de visibilité, donc n'hésitez pas pour les années suivantes à y aller, c'est tous les week-ends du mois ça par contre. Mais bon, j'ai failli partir les mains vides de ce vide-grenier, mais il y avait quelque chose qui me faisait tellement de l'œil. Mais j'avais négocié, mais la personne ne voulait pas. Mais j'ai compris après pendant le montage pourquoi. Parce que déjà de base sur internet, je l'ai vu dans les 60 €, ce que je vais vous montrer. J'avais pas fait attention que quand je suis arrivé, c'est parmi quasiment le premier stand. Il le faisait à 40 € et là, je l'ai eu à 30. C'est le magnifique Omega Spawn. Je vais l'ouvrir parce que ça fait depuis hier que j'ai envie de voir sa gueule de près. Mais il a l'air magnifique. 30 € ça va, en boîte tout neuf, ça va, c'est cool. Et rien que l'arrière, ce film mériterait vraiment un remake. Et un vrai remake. Magnifique, non? Et je vois ici, j'avais pas vu, mais hier, je l'ai regardé, c'est marqué 22 pièces articulées. C'est tellement neuf qu'il y a 4 autocollants au-dessus, quoi. J'allais dire, ça serait cool même de garder l'arrière de la boîte feu vert, mais je pense que vu que si j'arrache le socle, je suis sûr que l'arrière, il va se déglinguer la gueule. Déjà, vas-y pour l'ouvrir. Ouais, je suis en train de tout arracher. C'est dommage. Allez, ceux qui font le packaging, s'il vous plaît, réfléchissez un petit peu. Allez, à l'arrière, ça faisait quand même je vais pas dire diorama, mais bon, vous m'avez compris, quoi. Ça faisait quand même joli. Putain, quelle galère! Trop galère! Putain, ils ont peur que les figurines prennent vie le soir et qu'ils s'enfuient de leur boîte ou quoi. J'ai coupé comme un connard. Allez, incroyable. Les détails, j'espère que ça fera pas trop flou. Je sais pas pourquoi ils zooment sur moi. Le zoom ne se fait pas sur lui. En tout cas, magnifique. Mais 22 pièces articulables, je demande à voir. Je compte la tête, le bras, l'avant-bras et la main. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour le corps, 9, 10, 11 et même le pied.
12, 13, 14, 15 et 16. Il manque 6 bazars. Non, je ne vois pas forcément 22 pièces qui bougent, mais bon, il est vraiment magnifique. Maintenant, il est tellement balèze au niveau poids que ça va être un challenge de le mettre debout. Ça va être autre chose de mon côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'était pas trop longue. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, merci à vous. Je suis claqué, je vais encore ranger tout ça. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de cette balade avec moi dans ces 2 VG et de ce que j'ai acheté. Likez et partagez pour ceux qui aiment ça. Abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo. Allez voir aussi donc la page Facebook de ceux qui vendent les jeux de société. Ça leur ferait vraiment plaisir. Je pense que j'ai tout dit. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.